Les graphiques en cascade sont un moyen efficace de visualiser les éléments qui ont un impact négatif ou positif sur une valeur totale. Dans un graphique en cascade, une barre peut être affichée soit à partir de l'axe d'origine, pour représenter un total ou un sous-total, soit en repartant depuis la barre précédente, afin de représenter la contribution ou la variance par rapport à la barre de total ou sous-total suivante. Contrairement à un graphique à barre standard, les trois types de graphiques en cascade proposés par Excel Cubed permettent de représenter les données sous forme de cascade simple, pour illustrer la contribution des différents éléments par rapport à un total et plusieurs éventuels sous-totaux, de cascade des variances, pour afficher automatiquement les variances positives ou négatives entre les catégories de départ et celles d'arrivée, par exemple entre 2 années, ou de cascade des écarts, afin de représenter les écarts de chaque catégorie, expliquant l'écart total représenté par la dernière barre. Dans cet exemple, nous avons déjà paramétré les règles pour préciser les comptes de dépenses et ceux qui représentent les totaux. Nous pouvons dès lors construire très facilement un graphique en cascade, soit en choisissant Cascade depuis le menu dédié au graphique métier, soit à partir d'un graphique dynamique standard dont on peut modifier le type et l'orientation. Nous faisons glisser la notion de compte sur la zone des catégories afin d'obtenir une barre pour chaque compte sélectionné. Au lieu de choisir un à un les comptes, nous les sélectionnons à partir d'une plage de cellules Excel. Nous pouvons retailler facilement le graphique en nous appuyant sur des cellules Excel. Nous constatons que grâce aux règles métiers, certains comptes sont automatiquement reconnus en tant que dépenses et d'autres en tant que total. De même, si nous glissons la notion de scénario en colonne, nous observons l'application d'une mise en forme conforme au standard IBCS pour le réaliser, le budget ou le prévisionnel. Quand les règles métiers n'ont pas encore été définies, chaque barre du graphique en cascade repart du sommet de la barre précédente et une catégorie totale est automatiquement ajoutée à la fin. En un clic sur un bouton, on peut appliquer les recommandations de mise en forme de l'IBCS. Il est bien sûr possible de configurer manuellement les éléments qui doivent représenter des totaux ou des sous-totaux. Ceux qui représentent des dépenses ou ceux qui, au contraire, représentent des revenus. On peut également définir ceux qui représentent un sous-total intermédiaire et même préciser le nombre d'éléments à inclure dans le sous-total. L'autre approche que nous recommandons est de paramétrer des règles métiers afin de préciser les éléments qui représentent la ou les périodes en cours, ce qui permettra par exemple de les différencier visuellement des périodes précédentes, le réaliser, mais aussi les différentes versions de budget et de prévisionnel, et enfin ceux qui représentent des dépenses, des revenus ou des totaux. Voici par exemple comment l'on peut préciser les comptes qui représentent les coûts. On choisit le champ ou la dimension qui contient les rubriques, les postes ou les comptes en question, puis on fait glisser sur la droite les éléments correspondants. Une feuille de règles métier est alors ajoutée au classeur Excel. Celle-ci sera complétée au fur et à mesure de la définition de nouvelles règles. Si l'on rafraîchit notre graphique, on constate que les 4 comptes paramétrés en tant que dépenses s'orientent maintenant vers la gauche et non plus vers la droite. Une fois toutes les règles métiers définies, il suffit de les sauvegarder en tant que feuille Excel afin de pouvoir les recharger dans n'importe quel autre classeur. Ici, on importe la feuille des règles métiers complétée afin d'appliquer automatiquement le formatage cohérent à notre graphique en cascade. Il en sera bien sûr de même sur le web, avec exactement la même mise en forme et la même interactivité que dans Excel. Si l'on ne souhaite pas appliquer les règles de mise en forme préconisées par l'IBCS, on peut modifier le formatage associé à chaque type de règle. Il suffit pour cela de préciser la mise en forme souhaitée dans la feuille de formatage standard de Excel Cubed. Ici, on précise une mise en forme spécifique pour les valeurs de total, positives et négatives. Dans cet autre exemple, on modifie également la mise en forme du total et des impacts positifs et négatifs,
mais aussi la représentation du réalisé, du budget et du prévisionnel. Le graphique de cascade des variances propose une autre approche particulièrement pertinente et applicable à tous les domaines de l'entreprise. Dans cet exemple, on souhaite expliquer la variance des ventes entre 2 années. Après avoir filtré le chiffre d'affaires en pages, on fait glisser la notion de date dans la zone des catégories. On s'appuie ici sur un segment qui permet de choisir l'année. Ce dernier affiche dans la cellule G1 l'année sélectionnée. Une simple formule Excel de soustraction permet d'obtenir l'année précédente. On utilise donc ces 2 cellules Excel pour piloter l'année de début et l'année de fin du graphique. Le graphique affiche par défaut la variance des éléments du niveau inférieur. Dans ce cas, pour chaque semestre, l'écart par rapport au même semestre de l'année précédente. On peut bien sûr changer la granularité de l'analyse pour afficher par exemple la variance de chaque trimestre. Pour compléter l'analyse, on peut copier le graphique et changer la dimension pour laquelle on souhaite afficher la variance. Dans cet exemple, on veut connaître l'impact de chaque zone géographique. Il suffit pour cela de faire glisser la notion de géographie dans la zone diviser les catégories par, puis de choisir par exemple les différents pays. Si l'on souhaite étudier l'impact à un niveau plus fin, il est probable que le nombre d'éléments à afficher rende l'analyse peu lisible. Ici, on essaye de comprendre l'impact de chaque état. Une solution simple consiste à regrouper tous les éléments les moins significatifs en termes d'impact dans une catégorie unique. On peut facilement paramétrer cela depuis le sélecteur de membres. Ici, on utilise une cellule Excel qui donnera le nombre de catégories à regrouper dans la catégorie Autres. Dès lors, il devient très facile de piloter le nombre d'éléments à afficher et à regrouper dans le graphique.